C'est bon, là je tourne une vidéo là. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Attends, je vais juste synchro l'audio. Ok, nice. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu là? Ça fait longtemps, hein. Enfin, j'ai l'impression. Ça fait... C'est quand même 2 mois. Ah oui, bah ouais, on s'est vu début 2021, on est en mars. Alors que j'avais prévu pas mal de trucs, mais tu sais, on a des contretemps, on peut pas toujours tourner quand on veut. Ouais. Et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, une vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui c'est un top 5 et en fait il y aura 3 vidéos de ce type. Aujourd'hui on se trouve du coup pour parler un peu d'animé, du coup mon top 5 d'animé, plus de quelques autres animés qui m'ont bien plu qui seront en mention honorable. Les mentions honorables, ils sont pas dans le classement mais c'est des animés voilà, qui m'ont plu que je dirais juste avant d'annoncer le top 1. Mais bon, du coup il y aura aussi, en plus de cette vidéo qui parle que d'animé où je fais mon top 5 animé, il y aura mon top 5 film et mon top 5 série. Ça fait des vidéos faciles à faire, bonus. Et je me suis encore inspiré de quelqu'un pour faire ça. Je me suis inspiré d'Inoxtag sur sa vidéo où il donnait ses animés préférés pour commencer, pour kiffer ça. Mais voilà. Du coup, comment va se présenter cette vidéo? Dans une première partie, je vais vous parler de mon expérience par rapport aux animés. Ça durera 1 minute, hein. Je vais pas trop m'externiser. Ouais, c'est ça, m'externiser, ouais. Puis après, je ferai mon top 5. Enfin mon top 4 pour commencer. Durant ce top, ce que je ferai, c'est que d'abord je dirai l'animé, je donnerai la note, et après je parlerai de l'animé, pourquoi j'adore ça, un peu comme introduction. Après je ferai un court résumé de l'animé, voilà. Et on passera à l'animé d'après. Et juste avant d'annoncer le top 1 d'animé, je parlerai des 2 animés que je mets en mention honorable. Voilà, d'ailleurs il y en a un, c'est un petit troll, mais voilà, vous verrez bien. Et bah je pense qu'on peut y aller, générique. Pas de générique. J'ai aussi oublié de préciser, mais ça peut être soit un animé avec des épisodes, ou ça peut aussi être un film animé. Comme, je sais pas moi, Le Voyage de Chihiro par exemple. Il est pas dans ce classement, mais voilà, c'est un exemple. Voilà. Alors pour commencer, je vais vite fait vous parler de mon expérience aux animés. Tu me prenais là, moi, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, mais je le redis, tu me prenais là, moi, il y a 2 ans encore, je détestais les animés. Je critiquais que ça. J'étais full séries et films, et même séries, c'était pas encore très développé, j'en avais vu quelques-unes, comme on en parlera dans la vidéo d'après, ou celle-là encore après, je sais pas par laquelle je vais commencer. Mais vraiment, animé, j'aimais pas du tout. Et là, cet été, il y a un pote à moi, Alan, Dr Konagan, qui fera une petite apparition peut-être en fin de vidéo, qui me dit absolument, Adrien, faut que tu regardes Assassination Classroom, c'est facile à regarder, vraiment c'est bien, ça va te plaire, j'en suis sûr, et moi c'est un de mes animés préférés, et ça coule tout seul en fait, tu peux le regarder, et c'est bien animé, tout est cool, enfin, sachant qu'à l'époque j'avais pas trop de notion d'animé, je savais pas que un animé c'était pas 25 images par seconde, j'en étais à ce point là, c'était l'animé que j'ai regardé, c'était... vous le verrez après parce que je vais le citer dans le truc, et c'était un animé plutôt fluide. Et là, du coup, ça m'a un peu choqué, bouleversé, il m'a fallu quelques épisodes pour m'y habituer, mais quand j'étais été habitué, j'ai grave kiffé. Sachez que moi, je regarde tous mes animés en VF. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Parce que j'ai un gros respect pour les studios. Je comprends totalement pour les séries ou les films où c'est des humains qui parlent, et du coup c'est leur voix, qu'on préfère la VSTFR ou juste la VO. Mais moi, pour les animés, je trouve que c'est correct de regarder en VF parce que déjà on a des très bons doubleurs, je respecte leur travail, ils sont trop chauds. Par exemple, mon préféré, c'est Bruno Meyer. C'est lui, c'est le doubleur de Levi, c'est le doubleur de Shoto. C'est le doubleur de pas mal de monde que je kiffe, c'est mon doubleur animé préféré. Et d'ailleurs, je trouve que parfois, les voix animées collent beaucoup mieux en VF qu'en VO, et souvent c'est l'inverse, mais moi j'adore vraiment la VF, ça me permet de faire autre chose en même temps. Mais voilà, je surkiffe la VF. Voilà, c'était le petit aparté que je voulais faire. Et je regarde aussi mes séries et mes films en VF, sauf certains en VO, pour faire plaisir à la prof d'anglais, j'avoue. Bref, je pense que j'en ai assez parlé. Au pire, pendant la vidéo, je referai des apartés où je dirai des petites anecdotes, des petits trucs, voilà. Et ben on passe à l'animé numéro 5. Mon 5e animé, c'est Your Name. Alors, Your Name, c'est un animé, c'est déjà un film. Hein. Je voudrais bien le préciser que c'est un film et pas un animé qui se regarde en épisode. Et c'est considéré pour la plupart des viewers, enfin des cinéphiles, parce qu'on peut dire que c'est... Voilà. Que c'est un des plus beaux animés qui existent sur la planète.
une des plus belles œuvres, même audiovisuelles tout simplement, parce que ils ont tellement bien représenté les villes de, je crois, c'est Tokyo, ou je sais plus où, et ils ont tellement fait un paysage majestueux, une histoire belle qui fait pleurer tout le monde. Moi, elle m'a pas fait pleurer, mais tout le monde a adoré ce film, et moi j'ai bien aimé, tu vois, je l'ai regardé 2 fois en dessous, et les 2 fois ça m'a procuré assez d'émotions. Bon, tu vois, j'ai pas non plus été subjugué comme les autres personnes, comme tout le monde le disait, hein. Il y a certains trucs qui sont un peu surcotés, comme Prison Break aussi, hein. C'est pareil, hein. Sur Twitter, ils aiment bien surcoter des trucs. Bon, ça c'est pas tant surcoté que ça, mais voilà. Du coup, cet animé, je lui donnerai une note de 7 sur 10, oui. Le pire animé dans ce truc, sa note c'est 7 sur 10, c'est 14 sur 20, c'est déjà bien. Et l'histoire, qu'est-ce que ça raconte? Que cet animé raconte l'histoire de Taki, un jeune garçon, et Mitsuha, une jeune fille, qui vivent leur vie tranquille. Taki qui vit sa vie en ville, dans une grande ville, et Mitsuha en montagne. Un soir, Mitsuha dit que ça la saoule vraiment de vivre dans les campagnes et qu'elle aimerait aller en ville, et Taki dit l'inverse, que lui il aimerait bien y aller. Et un matin, comme ça, ils se retrouvent dans le corps de l'autre. Donc ils vivent la vie de l'autre, sans... Voilà, du coup par exemple Taki, il se surprend parce qu'il a un corps de femme, elle a un corps de mec, et du coup c'est assez intéressant parce qu'ils doivent vivre la vie de quelqu'un d'autre, et ça c'est la première partie du film, et la deuxième partie, je vais pas trop vous spoil, mais il y a un astéroïde, tu vois, qui s'apprête à... C'est plus profond que ça, mais il y a un astéroïde qui s'apprête qui est dans le ciel, que tout le monde va regarder, et bah il y a un petit rebondissement qui se passe, voilà. J'espère que je vous aurai donné envie, d'ailleurs j'ai oublié de dire, mais il y a des images qui défilent derrière. J'espère que ça vous donnera envie. Voilà, on passe au 4e animé, qui est... en 4e position, qui est My Hero Academia. Alors pour commencer, j'aimerais dire que My Hero Academia, je viens à peine de commencer, j'en suis encore à la saison 2, mais j'aime tellement que je voulais absolument le mettre dans ce classement. Il y aura quelques animés que j'ai pas fini dans ce classement, mais ça veut dire qu'ils sont vraiment très très bien. Pour le moment, du coup, vu que j'ai vu que la saison 1 et la saison 2, j'ai bientôt fini, je mets la note de 7.5 sur 10. Pourquoi j'aime cet animé? J'aime bien les shonen, tu vois, j'aime bien les animés avec pas mal de fanservice, de trucs qui plaisent, c'est assez marrant, ça se regarde tout seul, même si j'avoue les intros de 3 minutes, ça répète toujours la même chose, ça me saoule. On dirait Marvel avec WandaVision, on en parlera après, non, enfin dans une autre vidéo. Du coup, j'adore l'histoire, vraiment, j'adore dans les animés les arcs, genre il y a un truc, ça se passe là, après ça se passe ça, après ça se passe ça, et tu t'en rends même pas compte tellement ça coule tout seul, quoi. Et bah, je pense que cet animé, faut plus que je parle directement du résumé parce que bah, y a pas grand chose à dire. Et je vais prendre les noms aussi ici. Ok, c'est l'histoire de Izuku Midoriya. Izuku Midoriya, qu'est-ce qu'il fait? D'ailleurs, dans cet animé, ils s'appellent soit par leur nom, soit par leur prénom. C'est les noms. C'est l'anime où je me perds le plus en termes de noms. Mais Izuku, il vit dans un monde où tout le monde a un alter. Un alter, qu'est-ce que c'est? Un alter, c'est quelque chose qui te permet d'avoir des super pouvoirs en quelque sorte, qui par exemple tu peux faire léviter un objet. Il y a tellement de trucs, je vais pas vous spoil sur les alters parce qu'il y en a des intéressants, par exemple lancer du feu, de la glace, tout ça. Et du coup dans ce monde il y a les héros qui sauvent tout le monde, il y a les habitants normaux qui eux vivent leur vie. D'ailleurs il y a 80% de la population qui a des alters et 20% qui n'en a pas. Et il y a les vilains que les héros délivrent, tu vois. Et Izuku, son rêve, ça a toujours été d'un vilain. Malheureusement, quand il avait 4 ans, il apprend qu'il ne pourra pas avoir de super pouvoir parce qu'il est né sans, voilà, le pauvre, et que ses parents ne lui ont pas redonné les siens. Du coup, Katsuki, qui est pas un pote à lui, mais une vieille connaissance, lui dit « Oh, t'es nul, tu t'arriveras pas à rejoindre l'école UA », lequel UA, c'est l'école des super-héros. Et un jour, heureusement pour lui, Izuku rencontre le super-héros, son super-héros préféré, qui est aussi le super-héros le plus fort de tout l'univers, qui s'appelle All Might. Voilà, et après il y a toute une histoire qui en découle, parce qu'en fait, All Might, bon c'est pas vraiment un gros spoil, mais va lui donner en quelque sorte son pouvoir. Je vous spoil que les 3 premiers épisodes, c'est pas énorme, tu vois. Et du coup, il y a tellement de rebondissements qui se passent. C'est regardable sur Netflix, d'ailleurs j'ai pas dit, Your Name aussi, c'est regardable sur Netflix. My Hero Academia aussi, les 2 premières saisons je crois. Et après, voilà, vous vous débrouillez, hein. Je suis un bâtard. Et m'en passe à l'anime, messieurs. Ah, j'aime trop ça. Vous racontez des trucs que j'aime, c'est cool. Plus j'ai pas une diction de ouf, mais voilà. Ah oui, My Hero Academia, il y a plein d'élèves.
j'ai oublié de le dire, voilà, c'est dans une classe que ça se passe, toute l'histoire, voilà. Maintenant on va aller voir le troisième animé qui est Assassination Classroom. Alors, Assassination Classroom, déjà, pour commencer, c'est mon tout premier animé, mon vrai animé, c'est celui que Alan m'a conseillé, dont j'ai parlé au début de vidéo. Et c'est un animé avec encore plus de fanservice que dans My Hero Academia. Qu'est-ce que c'est du fanservice? C'est des filles dénudées, ça peut être des mineurs, hein. Ouais, c'est comme ça les animés. Ça peut être des mecs, hein, ça peut être des trucs qui plaisent à la communauté, des références, même si c'est plus des filles. Des étudiantes à forte poitrine auraient entendu quelqu'un leur murmurer à l'oreille un mystérieux Et du coup là il y en a plein de fanservice, il y en a moins que dans d'autres offres comme One Piece et tout, mais il y en a quand même. Bon, c'est pas ça l'important, on va plus se concentrer sur l'histoire, enfin sur ce qui me plaît. J'ai adoré vraiment ce truc de la classe doit tuer leur professeur, il y a des arcs où ils essayent de le tuer avec différentes manières, avec différents trucs, et c'est trop bien parce que la fin est attendue, en vérité, je vous le dis maintenant, là, c'est la sortie il y a longtemps, la fin elle était totalement attendue, mais pendant toute l'histoire t'étais dedans, t'as envie de savoir ce qui va se passer, il y a des rebondissements donc tu t'y attends pas du tout, et l'histoire elle est bien ficelée, c'est ça que j'aimais, l'histoire est bien ficelée, même mieux ficelée que certaines séries, il y a moins de faux raccords que dans d'autres œuvres, et vraiment ça j'ai surpris, c'est dur de parler à une caméra quand on pense, pourquoi je vous dis ça je sais rien, et vraiment ça j'ai adoré. Dans Assassination Classroom. Assassination Classroom, qu'est-ce que ça raconte du coup? En début d'année, leur ancien professeur est remplacé par Monsieur Koro. Monsieur Koro, qui c'est un être surnaturel avec des tentacules assez bizarres, un être jaune, qui est plutôt sympa, qui est un bon professeur, mais qui a détruit la Lune et qui, dans 1 an, va détruire la Terre et il faut absolument que les élèves réussissent à le tuer. Le souci, c'est que ce professeur peut aller à Mach 20, Mach 20 ça correspond à 20 000 km/h à peu près, je crois, voire plus. Du coup, il est impossible à tuer. Et pendant toute la série, c'est ça le scénario, c'est est-ce que les élèves vont réussir ou est-ce que la Terre va exploser? Et durant tout l'anime, tu découvres qu'un monstre comme ça peut être quelqu'un de très gentil, que tout le monde adore. À la fin de l'anime, tout le monde va adorer Monsieur Koro. Qui n'aime pas Monsieur Koro et ses élèves? Personne quand tu finis l'anime. Sur Twitter, même si l'anime, il est... Même si c'est pas leur anime préféré, tout le monde l'aime Monsieur Koro, personne ne le critique. Et vous allez voir, c'est un chef-d'œuvre, moi j'ai adoré. J'ai oublié de donner la note, je donne une note de 8 sur 10, c'est 16 sur 20, c'est vraiment génial comme animé. Ah ouais, on arrive déjà au deuxième animé. On passe au deuxième animé, Ninja Go. Alors là, vous avez tous dû vous dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Il va vraiment me parler de Ninjago là? Oui, Ninjago qui est plus un animé pour les enfants. Je suis désolé, c'est pas plus un animé pour les enfants que One Piece, hein. Je suis désolé. Ninjago, c'est des Lego déjà, hein. C'est des ninjas qui se battent, c'est une histoire qui ne se suit pas forcément entre les... Si, elle se suit plus que H2O déjà, mais qui se suit entre les saisons, mais tu vois, il y a des petites diversités, il y a des petits éléments perturbateurs, et j'ai vraiment adoré, ça c'est... Je pense que cet animé serait pas là si je l'ai regardé aujourd'hui, mais vu que je l'ai regardé quand j'étais petit et qu'aujourd'hui, tu vois, je reprends de temps en temps des épisodes, c'est la nostalgie qui parle, et vraiment, qu'est-ce que je surkiffe. Il y a zéro fanservice dedans, ça c'est cool. Qu'est-ce que j'aime cet animé, mec, c'est incroyable, c'est plus un dessin animé qu'un animé, mais mec, qu'est-ce que j'aime, les sensations que j'ai eues devant quand j'étais petit, je regardais dans le désordre, c'est ça qui faisait son charme, je regardais à 8h le matin, 7h même, le matin sur France 3, c'était incroyable, mais qu'est-ce que j'adorais ça. Tout le temps j'espérais y aller un épisode de Ninjago, alors que oui, il y avait un épisode tous les dimanches et les samedis, il n'y avait rien, il fallait juste que tu regardes sur Programme TV.net pour le voir, mais qu'est-ce que j'aimais, c'était insane. Ninjago, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de 4 ninjas, Kai, Zane, là je connais les noms par cœur, Cole, et Nia, enfin Nia c'est leur pote, et Jay, qui sont 4 ninjas qui ont récupéré des super pouvoirs avec des armes mystiques, je raconte la saison, hein. Des armes mystiques qui ont des super pouvoirs, il y a Senseiu qui les éduque et tout, et en fait il y a toute une histoire qui se développe autour du ninja vert. Le ninja vert c'est le ninja ultime, et ils se demandent tous qui est le ninja vert, qui combattra le Lord Garmadon, c'est 2 têtes, hein, le résumé, je vais oublier des trucs, je rajouterai au montage au pire, Lord Garmadon qui est le maître suprême du monde qui veut le détruire, et eux, ils sont trop forts, ils vont défendre Yamanaka, ils vont défendre le Japon, le monde.
de la merci des méchants serpents et des méchants Garmano. Voilà. Et il y a tellement de rebondissements. Qu'est-ce que j'aime cet animé. La note, 8,5 sur 10, ça fait 17 sur 20, si je calcule bien. C'est ça fait 17 sur 20. Qu'est-ce que je l'aime cet animé. Alan m'envoie un truc, parce qu'en même temps, Alan, on va avoir besoin de lui. Je vais parler des mentions honorables avant de donner le top 1 animé. En mention honorable, on a One Piece. One Piece, c'est un anime que j'ai regardé seulement 20 épisodes, mais je tenais à le mettre là. Parce que même si je suis pas non plus un grand fan, c'est tellement une œuvre. Ça se voit que c'est une œuvre, il y a du foreshadowing de partout. Mais vu que j'ai vu que 20 épisodes, je vous laisse avec Alan, qui a fait des choses bien, qui va lui vous faire son résumé de One Piece. Voilà. Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Sa dernière parole incita les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le, je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route de Grand Line dans l'espoir de mettre la main sur ce fameux trésor. Le monde entier connut alors une grande vague de piraterie. Ce que vous venez d'entendre, donc c'est le début de One Piece. Et donc je vous fais un résumé tout simple sans spoil de One Piece. On suit la route de Luffy, donc un nouveau pirate sur Grand Line. Donc il a à peine 19 ans il me semble, mais bref on va pas rentrer dans les détails. Donc il a pour but de devenir le roi des pirates, donc prendre la place de Gold Roger et de découvrir son trésor, donc le One Piece. Enfin, les deux vont de soi parce que pour devenir roi des pirates, il faut trouver le One Piece. Luffy possède une particularité, c'est d'être un homme élastique parce qu'il a mangé un fruit du démon. Un fruit du démon, c'est un fruit donc il vous confère une capacité et des aptitudes spéciales. Mais en contrepartie, vous pouvez pas nager. Donc, je vais pas vous faire un topo là-dessus. Soit vous cherchez, soit vous regardez. C'est comme vous voulez. Mais donc, dans le cas de Luffy, c'est devenir un homme élastique. Il a mangé le fruit du Gum Gum, ou le Gomu Gomu no Mi en VO, mais voilà. Donc, pour en revenir donc au futur roi des pirates, oui, c'est un héros de shonen, oui, donc il va devenir forcément le roi des pirates. Donc, il va se mettre en route et parcourir les différentes mers, différentes îles du Nouveau Monde, pour se former un équipage de 10 membres sans le compter de lui. Donc, faut pas que ça soit trop simple non plus, hein, voilà. Donc il veut 10 membres dans son équipage, sans lui. Voilà, donc ils seront 11 à la fin. Bah voilà, c'était un résumé qui spoilait pas vraiment. Si je peux donner mon avis là-dessus, sur cette œuvre, oui je dis une œuvre parce que oui, déjà, ça fait partie du Big Three, donc en compagnie de Naruto et Bleach. Il a inspiré beaucoup, Oda est un génie sur les foreshadowing. Voilà, donc j'adore One Piece. J'aime tout dedans, que ce soit les histoires, enfin l'histoire, les personnages, l'aventure qui parcourt. Moi qui suis maintenant à jour sur tout, que ce soit sur les scans, donc sur le manga quoi, sur l'animé, j'adore. Donc maintenant je laisse Adrien continuer son top. Je sais pas il a mis en quelle position ça, mais à lui je crois qu'il en est qu'au 20 premiers épisodes. Bon sur ce, je vous laisse. Voilà, et en deuxième mention honorable et un peu un troll, c'est l'anime Asobi ni Ukoyo. Voilà, l'image parle d'elle-même, il n'y a pas besoin de parler. C'est un anime avec des chats, enfin des chats qui viennent de l'espace, qui arrivent sur Terre. Et il y a beaucoup de fanservice, c'est que ça en fait. C'est que ça. Je mets pas de notes là parce que c'est une mention honorable. Bah, l'histoire en vrai ça va, mais vous allez voir. Vous allez voir. Les gars, une page de pub avant de parler. Et on va passer à mon tout dernier animé, mon préféré, 400.
MMA, interruption spéciale. Adrien, elle est super sympa ta petite liste, hein. Vraiment il n'y a aucun problème, tout ça, voilà, tous les films que t'as mis. Mais t'as quand même oublié le plus grand chef-d'œuvre de tous les temps, Coco. Genre à quel moment tu l'as pas mis dans ta liste alors que c'est quand même un des meilleurs films qui existent. Donc bref, du coup Coco, pour vous résumer un peu l'histoire sans trop vous la spoiler. Déjà faut savoir que c'est un Pixar, donc c'est un Disney Pixar, c'est un film d'animation. Et c'est l'histoire de Miguel qui est un jeune enfant de à peu près 12 ans je crois, qui habite au Mexique. Donc vous savez qu'au Mexique la musique est omniprésente, ils ont vraiment une sorte de passion pour la musique et chez eux la musique c'est genre normal. Sauf que la famille de Miguel a connu une mauvaise expérience avec un musicien et du coup va interdire à Miguel de jouer de la musique alors que c'est quelque chose qui le passionne. Il sait pas trop pourquoi sa famille exactement interdit ça, mais donc voilà. Et il faut savoir que Coco c'est une histoire sur la mort et le monde des morts. Donc Miguel va être propulsé dans le monde des morts. Je vous spoil pas trop si je vous dis ça parce que honnêtement c'est un peu le but du film. Donc bon, Miguel va être propulsé dans le monde des morts où il va faire la connaissance de ses ancêtres et il va essayer de chercher ce qui s'est réellement passé pour que sa famille soit aussi rude par rapport à la musique. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de le regarder. En tout cas, Adrien, je retiens que tu l'as pas mis dans ta liste, c'est complètement inadmissible, enfin je suis désolée. Je suis sûre qu'il y a des films qui méritaient beaucoup moins que Coco d'être dans ta liste. Donc voilà, moi en tout cas j'ai trop kiffé, je trouve que c'est un film à la fois pour les enfants, à la fois pour les adultes, parce qu'il y a un peu de lecture au film, et il est super émouvant, franchement, il fait pleurer, tu vois. Il est super émouvant et super drôle aussi, très joyeux, puis bon, il y a un peu de musique aussi, et c'est accessible pour tout public. Donc c'est vraiment bien si vous voulez le regarder avec vos enfants, vos petits frères, vos petites sœurs, bah let's go, il est sur Disney+, en plus, donc vous n'avez pas d'excuses. Voilà, bah c'est tout ce que je voulais dire. Je laisse Adrien reprendre sa petite liste nulle à chier, là, sans Coco. Et voilà! Et on va passer à mon tout dernier animé, mon préféré, qui a tout simplement la note de 10 sur 10, la note parfaite. Je vais parler juste des saisons 1, 2 et 3, parce que la 4, je suis pas un grand fan. C'est bien évidemment Shingeki no Kyojin. Autrement dit SNK, autrement dit l'attaque des titans, autrement dit attaque on titan. Voilà, je donne tous les noms possibles là, en anglais, en français, en japonais, tout ce que tu veux. Et pour moi, c'est une masterclass, c'est un animé vraiment masterclass. Un animé vraiment où tous les soirs là, toute la journée, j'étais en mode je réfléchis à ça, je pense à ça. Pour les 3 premières saisons, parce que la saison 4 c'est un épisode tous les dimanches. Et j'en reparlerai dans quelques secondes, mais attendez. Tous les soirs j'étais en mode je veux regarder la saison 1, 2, 3, je vais enchaîner les épisodes, je vais regarder 3 épisodes. Et vraiment je pouvais enchaîner 4 épisodes sans m'ennuyer, alors que d'habitude quand je regarde 2 j'en ai marre. Là mec, vraiment j'étais en mode tryhard. Et en fait le premier épisode m'avait pas tant plu que ça parce que je trouvais ça vraiment glauque. Et puis c'est le deuxième, troisième, quatrième, et au bout des épisodes j'ai adoré l'univers, j'ai adoré tout ce qui se passe, les paysages, l'animation, je trouvais ça incroyable, les personnages, les développements qu'ils ont, c'est incroyable. Ma saison préférée c'est la 3, après la 1 et après la 2, même si les 3 restent bien, la 3 10 sur 10, la 1 9 sur 10, la 2 8 sur 10, tu vois. Les 3 restent des masterclass, les 3 saisons. La saison 4 qui est actuellement en animation, enfin qui passe actuellement tous les dimanches, vraiment j'aime pas du tout. Pour moi, je vais donner mon avis, ça a gâché l'œuvre. Après j'en veux pas au studio MAPPA, parce qu'ils ont changé de studio d'animation entre les deux. Parce que les animateurs ils étaient pressés par le temps à cause de ceux qui ont des droits sur les animés, enfin je dis de la merde, mais ceux qui leur mettent la pression pour absolument que ça sorte à temps, alors que moi ça m'aurait pas dérangé d'attendre 2 ou 3 ans encore, justement ça m'aurait fait monter la hype.
Mais voilà, on leur en veut pas, enfin moi non, enfin voilà. C'est juste un peu décevant d'utiliser autant de 3D et que ce soit aussi moche. Hein. En plus le premier épisode il était bien, ça m'a donné de l'espoir, mais non, c'est après que j'étais déprimé. Et je me suis même pas fait trop influencer par Twitter. Mais voilà, sinon les 3 premières saisons restent une masterclass pour moi, peut-être la 4 sera bien, en tout cas la fin de la 4. Sachez que la 4 c'est pas pour l'histoire, hein. Je kiffe l'histoire, j'ai lu tous les scans jusqu'à la fin, là j'ai lu 138, c'est magnifique. Ah oui aussi, dans SNK il y a tellement de foreshadowing, c'est-à-dire de trucs prévus à l'avance, c'est incroyable. Tout est bien écrit, tout est bien dessiné, Isayama, GG à toi. D'ailleurs, si vous allez fouiller dans les commentaires, et j'ai peut-être caché quelque chose qui pourrait vous plaire. Hein. Ouais. Le résumé de SNK, qu'est-ce que c'est? SNK, c'est l'histoire de Eren. Eren qui est un jeune garçon qui a 10 ans au début de l'anime, qui veut battre tous les titans. Les titans, qu'est-ce que c'est? En gros, Eren et Mikasa, sa sœur, et Armin, un pote à eux, sont dans des remparts de Shiganshina, c'est comme ça que s'appelle la ville, Shiganshina, où ils sont enfermés, et parce qu'il y a des titans dehors qui veulent les attaquer. Et du coup, depuis 100 ans, il n'y a eu aucun titan qui a attaqué, mais eux, ils sont bloqués derrière les murs, et il y a des crises économiques, il y a des crises de nourriture, je raconte la saison 1 toujours, il y a plein de trucs, et un beau jour, lors de la saison 1, dès le premier épisode, comme par hasard, pendant qu'ils en parlaient, il y a le titan colossal qui arrive, pouf, il défonce le mur, il y a le titan cuirassé, pouf, il défonce le mur, et là, Eren se met dans une quête, je veux tuer tous les titans. Pourquoi ça? Parce que les titans ont tué sa mère, devant ses yeux. C'est horrible comme ça, mais elle passe derrière. Et du coup, il y a tellement de choses qui se passent après, c'est incroyable. Déjà, comme vous l'avez vu à l'épisode 4, l'épisode qu'on a doublé avant, Eren se fait bouffer par des titans, alors c'est tranquille, la tridimensionnalité. Et après, il y a des nouveaux persos qui arrivent, il y a par exemple Levi, il y a Enzi, il y a dans Shiganshina, c'est pas un personnage, il y a Sacha, il y a Jean, il y a Connie, il y a toute la planète Terre, hein. C'est animé est incroyable. Il y a tellement de développement, il y a Annie, il y a Bertolt, il y a Rainer, et vous verrez pourquoi ils sont importants et tout. J'ai vraiment résumé l'épisode 1 et 2, 3, 4, hein, alors que ça part beaucoup plus loin, vous le verrez si vous continuez et si vous commencez. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo qui parle d'animé vous aura plu. Si ça vous plaît que je parle d'animé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans 1, 2, 3, 1 mois, 1, 2, 3 semaines, 1 mois, sortira ma vidéo sur les séries ou sur les films, je sais pas par laquelle je vais commencer. Mais je kiffe tourner ces vidéos parce que je parle de choses qui me plaisent et j'espère vous donner envie. Voilà. En plus, maintenant j'ai la fibre, c'est plus simple à upload les vidéos et à les faire. Voilà. J'aurais jamais pu faire ça. Les images qui défilent derrière avec la DSL. Trop de temps. Mais bon, voilà, ça c'est pas intéressant. En tout cas, merci à tous les animateurs de créer des animés. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. C'était nul comme trop. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Comment je vais finir? Faut que je finisse avec un truc épique. Oh, je sais. Regardez, je vais vous montrer le paysage. Je vais vous montrer le magnifique paysage. Vous allez enfin savoir où j'habite. Waouh. Waouh, regardez ce nuage. Oh, cet arbre là-bas, cet arbre. Il peut vachement vous aider. Waouh. Allez, bye.